Pierre Michon, Vie minuscule. Pierre Michon, je l'ai découvert il y a 2 mois, mais il est fort probable que personne n'aurait entendu parler de ce personnage, qui a écrit une quinzaine de livres jusqu'à l'âge de 37 ans sans qu'aucun ne soit édité, n'a intéressé personne. Du coup, il a eu une vie qui est partie en vrille, il s'est laissé aller à l'alcoolisme, à la drogue, il a même été interné. Et il avait écrit Vie minuscule, qui a été édité. Et ce livre lui a sans doute sauvé la vie, parce que dans l'état où il était, il se serait probablement suicidé. Et ce livre a été primé et a donné lieu à toute une carrière littéraire prolifique, intéressante et très étudiée. Le livre se structure en 8 chapitres et qui sont autant de vies minuscules, c'est-à-dire des personnages qui traversent sa vie à lui ou celle de ses ancêtres, et qui sont également l'occasion pour lui d'un petit passage autobiographique pour parler de sa vie et de ses rapports à ces personnages-là. Tout ça se passe très souvent en Creuse, qui était la région de ses ancêtres et où il vit toujours actuellement. Et si je vous propose ce livre, c'est pour une raison différente, qui est la qualité littéraire de son écriture. C'est d'une richesse incroyable. Je pense que ce livre m'a procuré mes plus belles émotions de lecteur. Et ça, j'aimerais vous le faire partager un tout petit peu. Le premier texte, c'est une partie autobiographique qui fait l'ouverture d'un des récits. À l'automne de 1972, Marianne m'abandonna. Elle répétait au théâtre de Bourges un médiocre Othello. J'étais depuis plusieurs mois chez ma mère, aspirant sottement à la grâce de l'écrit et ne la recevant pas. Grabataire ou de drogues diverses m'exaltant, mais toujours distrait au monde, indolent, furieux, en une hébétude forcenée, me rivant satisfait à la page infertile, sans qu'il me fût besoin d'écrire un seul mot. Je m'invétérais dans l'échec, l'inertie fascinée, dans l'imposture aussi. Mes lettres à Marianne, quotidiennes, mentaient effrontément. Je faisais état de pages éclatantes, miraculeusement venues. J'étais l'opéra fabuleux, et chaque nuit m'était pascalienne. Le ciel mouvait ma plume, comblait ma page, ses forfanteries baignaient dans un mélange de lyrisme fruste et de roublardise sentimentale. Je ne pouvais les relire sans rire, et je me méprisais fougueusement. Je me demande si j'ai changé de style depuis ces lettres inaugurales à un lecteur leurré. Un tout petit autre exemple qui est, lui, se rapporte à un personnage. C'est un vieux curé qu'il a connu, le curé jeune et lui enfant, et qu'il retrouve comme aumônier dans l'établissement où il est interné. Et ce curé est devenu un vieil ivrogne. Et puis voilà, et ça se termine mal, vous allez voir. Il a caressé des petits serpents très doux, il parlait toujours. Le mégot brûlait ses doigts. Il a pris sa dernière bouffée. Le premier soleil l'a frappé, il a chancelé, s'est retenu à des robes fauves, des poignées de menthe. Il s'est souvenu de chair de femme, de regard d'enfant, du délire des innocents. Tout cela parlait dans un chant des oiseaux. Il est tombé à genoux dans la bouleversante signifiance du verbe universel. Il a relevé la tête, a remercié quelqu'un. Tout a pris un sens
il est retombé mort. Voilà pourquoi j'aime Pierre Michon.